Bon, bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien. On se lundi, j'allais dire matin, mais bon, c'est pas le matin, il est quand même 2h moins 20. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien profité du week-end, hein, avec la nouvelle pleine lune, hein, que ça a été un peu le bordel pour pas mal de monde. Et voilà, bon, en tout cas, nous, en plus, aujourd'hui, il fait beau sur Arc, donc c'est tout le bonheur du monde. J'en ai même profité pour me faire une belle balade avec ma chienne, donc c'est très bien. Ben, alors aujourd'hui, hein, enfin maintenant, j'allais dire ce matin encore une fois, je vous ai pris, on a demandé, j'ai décidé de demander un peu avec l'oracle Indigo, hein, ce qu'il en est. Et bon, j'ai pré-tiré les cartes hein, pour histoire de gagner du temps sur la vidéo, pour éviter qu'elle fasse 1 heure. Et la première des choses hein, qui en ressort, eh ben, on a les messages divins. Les messages divins, c'est-à-dire que l'univers, il est en train de vous montrer divers signes hein, par rapport à votre question, par rapport à ce qui vous tracasse, donc sentimentalement, puisqu'on est quand même dans le sentimental, hein, et que bah, il faut que vous fassiez un petit peu attention. Hein, vous savez, c'est aussi bien les heures miroirs, on voit des coccinelles, on voit 50 fois le même prénom par jour, enfin tous les petits signes qui vous montrent hein, qui vous montre que ben, vous avez peut-être trouvé la bonne personne, ou en tout cas qu'elle va arriver. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas, justement, que vous allez dans une mauvaise voie depuis le départ, hein, et que ben, du coup, l'univers, à sa façon, il essaye aussi de vous guider et qui vous envoie des messages, on va dire, subliminaux, j'appelle ça comme ça, mais en tout cas, voilà, faites attention à tous les heures miroirs, aux prénoms aussi, qu'on voit des plumes par terre, des coccinelles, enfin tous les petits trucs qui portent chance, peut-être même des trèfles à 4 feuilles. Mais pourquoi? Alors la première hein, des cartes hein, qui en ressort, eh ben on a une carte de l'enfant. Alors déjà, et la première des choses, c'est peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous deux. Hein. Et puis la deuxième des choses aussi qui en ressort par rapport à cette carte, hein, c'est que eh ben, il faut peut-être essayer de retrouver aussi votre âme d'enfant, votre innocence, hein, parce qu'un enfant, il n'a pas été marqué par la vie, il n'a pas connu la douleur, il ne pense qu'à jouer, il ne pense que s'amuser. Et puis aussi, également, il est au début de sa vie, donc ça veut dire que vous allez arriver au début de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, ou peut-être une ancienne qui revient, mais en tout cas, on va vraiment entamer quelque chose de nouveau, et que vous, par rapport à ça, il faut que vous essayiez un peu de retrouver votre enfant intérieur, parce que vous a peut-être eu très mal, très détruit, on se sent détruit par rapport à cette ancienne relation, et que du coup, eh ben, cet enfant, il a été un peu brisé, il a été cassé, et que, eh ben, il faut essayer de repenser à lui, il faut essayer de repenser à soi, hein, repenser donc à vous également, mais justement, le but du jeu, c'est ça, de repenser à vous, que ce soit par rapport à des loisirs, que ce soit à pas mal de choses, parce qu'un enfant, c'est quand même un joueur, hein, aussi, c'est quand même quelqu'un qui ne pense qu'à ça, il ne pense pas à l'école, hein, ou alors si, il aime l'école parce qu'il va vouloir aller voir ses copains ou ses copines, et bien justement, c'est ça. Après, si vous regardez cet enfant hein, sur la carte, il a quand même un air détaché hein, par rapport à la situation. Hein, c'est peut-être une personne qui justement qui est peut-être plus jeune que vous et qui jusqu'à présent ne montrait aucun signe d'attachement, aucun signe de quoi que ce soit et que peut-être qu'elle a été elle aussi détruite et qu'elle est en train d'essayer de retrouver son enfant intérieur. Dans tous les cas, ça présage vraiment quelque chose de tout neuf, en tout cas, soit une nouvelle relation, soit un renouveau, mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, c'est le début de la vie, c'est le début de quelque chose. Un enfant, c'est énormément d'innocence, hein, c'est quelque chose de beau. Et justement, en deuxième des cartes, on arrive quand même avec la renaissance, hein, c'est la carte du phénix, on revit, on reprend vie après une mort, on va dire, une mort morale, hein, c'est-à-dire qu'on a été détruit, qu'on a eu très mal par rapport à cet échec qu'on a subi dernièrement, et que là, on va vraiment arriver sur une nouvelle étape de sa vie. On va enfin pouvoir vivre vraiment la vie qu'on voulait. C'est la renaissance, hein. C'est vraiment la carte du renouveau. Donc, ça veut dire peut-être ça peut parler d'une ex, hein, tout simplement, ou simplement qu'on a décidé de passer sur autre chose et d'entamer cette nouvelle vie. Et on renaît un peu, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors oui, c'est vrai que comme c'est l'oracle d'Indigo, il n'est pas jaune, hein, il n'est pas jaune, mais en tout cas, c'est vraiment le fait de refaire sa vie, de recréer sa vie, de ce renouveau qui arrive. Alors bon,
forcément, hein, voilà, ça vous a demandé énormément de temps, hein, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé du sacrifice, hein, et le temps, bah oui, des choses qui disent le temps c'est l'argent, mais là, le temps c'est du bonheur. Voilà, tout simplement. Il vous a fallu attendre, on arrive au bout, on n'y est pas encore, hein, attention, mais c'est vraiment, on arrive sur cette étape, cette nouvelle étape, et quand cette nouvelle étape, cette nouvelle vie qui s'approche de nous, et qu'on va vraiment pouvoir renaître, hein, de ces cendres et récompenser, l'univers vous récompense de votre patience, hein, que vous avez eue jusqu'à présent. Après, on vous dit attention, hein, c'est peut-être, on dit de rester quand même vigilant, hein, par rapport à la situation, hein. Si vous regardez, alors c'est un joli chat, d'accord, moi j'adore les chats aussi, même si j'ai une chienne, j'adore les chats. C'est un joli chat qui a un joli regard, mais il est là en limite, il est là en mode méfiant, hein, on se méfie, on fait attention à ne pas revivre forcément ce qu'on a vécu, et puis peut-être que cet autre, hein, justement, qui va arriver vers vous, hein, peut-être aussi qu'elle a eu très mal, et qu'elle préfère prendre son temps et reste prudente par rapport à vous, pour justement, pour pas se tromper, pour pas vous fassiez mal, hein, tous les deux, pour pas qu'il y ait de souffrance, hein. Mais en tout cas, voilà, même il y a l'envie qui est, mais on essaye de rester prudent, on essaye de rester vigilant, et puis on vous dit tout simplement, essayez avec la vigilance de faire attention à tous ces signes, puisqu'on a eu le signe des messages divins tout à l'heure, essayez de faire attention à tous les signes que l'univers vous apporte, hein, tous les signes que votre hôte, auquel ça se trouve, vous ne savez même pas qui c'est, votre hôte, de cet hôte, hein, qui arrive vers vous. Et ben vous y faites pas attention, et que justement regardez bien plus autour de vous, et que ça se trouve c'est une personne auquel vous doutez même pas pour l'instant jusqu'à présent, hein. Mais en tout cas voilà, c'est une personne très persévérante comme vous avez persévéré dans cette recherche du bonheur, hein. Et justement c'est quand même les belles fleurs, j'allais dire c'est des roses, mais je sais pas comment ce que c'est comme fleur, on dirait un nénuphar, enfin bon je suis pas un expert non plus en fleurs, même si je connais quand même le langage, mais voilà. En tout cas, c'est une très belle fleur, et avec la persévérance, hein, des deux côtés, vous allez arriver au but que vous êtes fixé, hein, ce but du bonheur, ce but de l'amour, hein. C'est vraiment, voilà, c'est la beauté qui va arriver, et qu'on a obtenu grâce à la persévérance, grâce à la patience, et qu'on vous dit justement de rester vigilant, de bien regarder autour de vous. Donc suite à ça, on a quand même, eh ben oui, on a la célébration, donc on va clairement qu'il y a une invitation qui va se faire, hein. Alors bon, forcément, c'est un jeu qui me va très bien en tant que DJ, on va pouvoir fêter quelque chose, hein, par rapport à cette invitation, hein. Alors ça peut être, on va fêter des retrouvailles, ou peut-être tout simplement qu'on va fêter une fête entre amis, en quelque chose, mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a une invitation, une soirée qui est en cours, c'est peut-être qu'il y a des anniversaires dans le coin, hein, peut-être, bon, je crois qu'on arrive pas loin des Sagittaires, donc voilà, tout simplement, on a peut-être quelqu'un de Sagittaire qui va vous inviter à un anniversaire, à une soirée, en tout cas, on va vraiment fêter quelque chose, hein, par rapport à cette invitation, et que vous, ça va vous permettre aussi un peu de lâcher prise, hein, de faire ce lâcher prise par rapport à ce passé qui vous a fait très mal. Et c'est justement ce qu'on vous demande depuis pas mal de temps, qui ressort énormément. Si vous vous souvenez de la guidance d'hier soir, elle représente ça, c'est que vous avez décidé au fond de vous justement de passer à autre chose, hein, c'était quoi, de tourner la page. Et là, justement, de ce fait-là, on vous demande aussi de continuer à faire ce lâcher-prise. Et cette soirée, cette invitation, ça va vous permettre de décompresser un peu de tout ça, de toute cette pression, hein, que vous avez depuis pas mal de temps par rapport à la situation, par rapport, donc, on voit clairement que c'est par rapport à cet ex, que justement, on vous demande de faire ce lâcher-prise par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce qui s'est passé. Justement, c'est justement ce qu'on vous redemande, ça confirme, hein. On a la carte du couper, et donc il va falloir vraiment couper net, hein, par rapport à ce passé qui vous a fait mal, qui vous a détruit, et de faire ce lâcher prise au fond de vous. Elle est magnifique, ce carte aussi, tout comme la femme. Mais bon, bref, en tout cas, on vous demande de faire ce lâcher prise par rapport à ça, et de couper avec ce passé, hein. Voilà, on voit clairement quand même que, mine de rien, vous avez fait un vœu, hein, vous avez fait le vœu de rencontrer l'amour, de retrouver l'amour, hein, par rapport
à une personne, vous avez énormément prié par rapport à ça, l'univers il vous a entendu, il vous a écouté, il n'y a pas de souci, il est là, même s'il ne répond pas tout de suite, même s'il ne répond pas positivement par rapport à la situation, parce que votre chemin est guidé quand même, mais en tout cas, on voit clairement que vous avez énormément prié par rapport à l'amour, dans tous les sens du terme, que ce soit peut-être par rapport à une ex ou peut-être par rapport à un nouvel amour, mais en tout cas, ce vœu d'amour, ce vœu de bonheur, vous l'avez fait, vous l'avez demandé et il va arriver. Parce que là, pour l'instant, on voit clairement que vous n'avez pas eu le choix de faire ce lâcher prise parce que vous êtes un peu lassé de la situation, lassé d'attendre, lassé de pleurer, lassé de déprimer par rapport à la situation. C'est marrant, quand je fais ça, à chaque fois, ma montre se met en mode activité. Enfin bref, lassé de tout ce qui s'est passé. Et on a assez pleuré, on a assez chouiné, on a assez déprimé. Et que là, justement, allez, on tourne la page, on passe à autre chose, on revit, on lâche prise sur tout ça. Et puis, cette invitation qui va arriver, on va y accepter, on va y aller parce que ça va vraiment nous permettre de couper par rapport à ce passé. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose de beau et de bénéfique qui va arriver, mais il faut faire ce lâcher prise, justement, et ça va vous permettre vraiment de vous purifier, d'enlever un peu tout ce négatif qu'il y a au fond de soi. Et vous regardez, c'est quand même, c'est une huître, ou je sais plus, ouais, je crois que c'est ça, c'est une huître avec la perle au milieu, c'est le cadeau, c'est le trésor, mais c'est quelque chose de pur, puisque la perle, elle pousse vraiment une huître pure, et c'est justement, c'est ça, il faut enlever un peu toute cette négativité, toute cette tristesse, cet état dans lequel vous vous rendez depuis pas mal de temps, et dans lequel votre ex, que ce soit elle ou lui, et attention, il n'y a pas de sexe, je le répète à chaque fois, je le redis, mais comme on m'a posé la question encore hier soir en commentaire sur une vidéo, quand je dis elle, ça peut être lui, voilà, je dis elle parce que moi je suis un homme, voilà, donc en tout cas, il va falloir faire un peu cette purification, et justement cette invitation aussi, elle va vous permettre de faire cette purification de cette négativité qui vous a rendu ainsi tel que vous êtes aujourd'hui, et que vous allez vraiment pouvoir vivre cette période de joie, vivre cette période de bonheur. On va vraiment pouvoir profiter et vraiment vivre quelque chose de très beau, en tout cas une très belle soirée, un très bon moment, que ce soit un resto, que ce soit une soirée même en boîte de nuit, un anniversaire, n'importe quoi, mais ça va vraiment être un moment que vous allez pouvoir en profiter, vous allez vous éclater, vous allez couper vraiment avec ce passé. Et on voit clairement que cette invitation, elle vient d'une personne que vous connaissez déjà. Alors peut-être qu'il n'y a jamais eu de relation, mais en tout cas, c'est une personne qui est quand même avec qui vous avez une certaine proximité. Et cette personne, elle se fait passer pour une amie depuis pas mal de temps, depuis quelques temps auprès de vous. Elle se fait passer pour une amie, mais qu'au final, les choses n'en sont pas là. Mais en tout cas, c'est cette personne, c'est l'entourage proche. Cette invitation, elle vient de quelqu'un qui vous est proche, que vous côtoyez amicalement, peut-être tout simplement, mais en tout cas c'est une personne de proche qui va vous lancer cette invitation par rapport à cet anniversaire. Et puis si vous regardez, ils sont tous habillés sur le 31, prêts à sortir, prêts à s'éclater, vraiment à passer un beau moment. Donc ça se trouve, je vous dis, c'est peut-être un anniversaire, en tout cas on va fêter quelque chose, et c'est cette personne, on va dire, avec qui vous êtes plus ou moins proche, qui va vous faire cette invitation, et que c'est pendant ce moment que justement, il va y avoir ce fameux coup de foudre, il va y avoir cet amour. Peut-être que c'est une personne qui a craqué sur vous, qui a eu un gros coup de foudre sur vous depuis le départ et qui n'ose pas vous le dire, qui n'ose pas vous en parler, et que justement elle va essayer de profiter de cette invitation par rapport à vous, de cette invitation pour vous déclarer un peu sa flamme. C'est vraiment quelque chose de très fort. Alors oui, le coup de foudre, c'est vrai que c'est très bien quand ça peut ne pas être bien, parce que avec le coup de foudre, il y a la passion, mais qu'après cette passion, il va falloir la transformer en amour. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très fort, de très passionnel qui s'annonce à vous par rapport à cette invitation, par rapport à cette soirée. Je vous parle de soirée parce que justement, la carte juste derrière, ça parle de musique. Alors forcément, c'est pour ça que ce jeu, il me va tout à fait. C'est peut-être une personne
En tout cas, avec qui vous avez partagé de bons moments, soit en musique, mais en tout cas avec qui vous avez des points communs par rapport à... Vous avez des passions communes. Hein. Alors ça, là, ça parle de musique, mais ça peut être énormément de choses. Ça peut être le cinéma, hein, ça peut être les arts, ça peut être la nature, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, vous avez d'énormes points communs, en tout cas vis-à-vis de ce que vous aimez, vis-à-vis de votre passion commune. Hein. Vous allez trouver énormément de choses que vous allez retrouver chez vous comme chez l'autre et c'est ce qui va aussi un peu booster ce coup de foudre. Hein. Et c'est une personne avec qui vous êtes très proche, à qui vous voyez régulièrement, en tout cas, où vous parlez régulièrement, que ce soit par le biais des réseaux, par peu importe le biais, mais en tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes régulièrement en contact, hein, et qui va vous faire cette invitation. Hein. En tout cas, moi, je vois plus un mode soirée. Hein. Alors, ce sera peut-être pas en boîte de nuit, mais en tout cas, ça peut être tout simplement une personne de proche, parce que là, on a carrément la carte du consultant, donc même si vous êtes une femme, hein, ça peut, mais c'est la carte qui vous représente à vous, hein. Donc on voit clairement, hein, il a cette terre déterminée, et si vous regardez bien, il a quand même cette terre déterminée à avancer, à progresser. Il est limite en mode 31, mais en même temps, si vous regardez bien, il a le bouquet de roses, c'est un bouquet de roses, hein, je crois, on dirait qu'il a un bouquet de roses dans la main. Voilà, il s'apprête vraiment à vous faire plaisir, hein, et en tout cas, cette carte, elle vous représente à vous aussi. Et parce que pour l'instant, vous le retrouvez, vous avez le sentiment que vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse, que quoi que vous fassiez, il y a rien qui ne progresse, que ce soit vis-à-vis de votre personne du passé, même si on vous a dit couper avec ce passé, ou soit avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, mais que là, pour l'instant, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vous vous bloquez, hein, vous avez l'impression que rien n'avance et rien ne progresse. Alors le problème, et pourquoi ça fait ça? C'est parce que pour l'instant, vous avez énormément, vous bloquez énormément sur votre passé, hein, c'est la nostalgie. Hein. Donc on a tendance à s'isoler du monde et à écouter les musiques qu'on écoutait, et pas forcément avec son ex, hein, que ce soit elle ou lui, je répète encore une fois, mais en tout cas, on repense énormément à ce passé, tous les bons moments qu'on a passés ensemble, et justement, c'est un pas, ce blocage que vous avez, hein, d'avancer, justement, qui vous empêche d'avancer, de progresser dans votre vie, c'est que vous êtes trop bloqué sur ce passé, sur cette période, et donc il va falloir que vous arriviez un peu à couper avec ça. C'est vraiment quelque chose de très important, de très fort. Il faut vous couper avec ce passé. Alors oui, parce qu'on voit clairement que voilà, cette personne, elle vous a ensorcelé, elle vous a littéralement, c'est une personne qui n'a pas hésité à vous manipuler, à en faire de vous ce qu'elle voulait, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes encore accroché à cette personne, vous êtes encore dessus, mais au final, petit à petit, vous allez comprendre que vous avez été juste victime d'une grande manipulatrice ou d'un grand manipulateur qui n'a fait que jouer avec vous pour son propre intérêt. Et ça, et justement, il va falloir que, même si vous repensez encore à cette histoire de passé, même si vous repensez encore à cette histoire d'ex, on va dire, il va falloir que vous ouvriez les yeux sur le fait que cette personne, elle a juste joué avec vous et qu'elle vous a manipulé, et que ça a été quelque chose de très dur et de très compliqué, parce que, en tout cas, on voit clairement que c'est une personne, hein, à qui vous êtes séparés actuellement. Hein. On voit vraiment la tristesse, hein, et justement, et c'est ce qu'on vous demande, d'essayer de couper avec ce passé, de couper avec cette personne, parce que déjà vous êtes séparés, et parce que jusqu'à présent, elle a joué, elle vous a joué avec vous, elle a eu un comportement très manipulateur. Alors c'est peut-être elle, cette personne de l'entourage proche, que vous êtes toujours en contact, et puis qu'au final, elle s'est aperçue qu'elle vous aime tout à fait, et qu'elle va avoir ce grand changement, et qu'il va avoir cette nouvelle vie. Mais moi, je le ressens plus comme cette nouvelle personne qui va vous permettre de passer le pas et de couper, on va dire, avec ce passé qui vous a fait très mal. Et dans tous les cas, ça va être vraiment quelque chose de beau et qui va arriver à vous, hein, simplement. Accepter cette invitation, accepter, peu importe que ce soit une amie ou que ce soit une ex, en tout cas, qui va vous inviter. Cette invitation va arriver, acceptez-la, et vous allez voir
que ça va être que du bonheur, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez d'énormes passions en commun, vous avez d'énormes points communs, vous avez beaucoup d'atomes, on va dire, pas crochus, mais voilà, vous êtes le yin et le yang tous les deux, et même si c'est très dur de passer le cap avec cette séparation, ça va être quand même, on va commencer comme tout à l'heure avec la renaissance, essayez de faire attention à tous les signes divins que vous allez pouvoir voir, essayez d'être plus vigilant et de bien regarder autour de vous et ne pas bloquer sur ce passé, sur ces textes, parce que si c'est une nouvelle personne, vous risquez de passer à côté d'un très grand bonheur, tout ça pour une personne qui n'a fait que jouer avec vous et vous manipuler. Voilà, c'est très dur comme message, je le sais, je comprends tout à fait, mais des fois il va falloir essayer de lâcher prise et de laisser tomber un peu ce passé. Voilà, surtout quand les choses se sont passées comme ça. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.